la collection Choukin à la Fondation Louis Vuitton, prolongée jusqu'au 5 mars. Mais d'abord, Raphaël, votre portrait par Sébastien Thème. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Raphaël, c'est un peu de spleen et de mélancolie en bandoulière. Un vagabond aux yeux clairs, un voyageur solitaire. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Je suis né dans cette caravane. Mais nous partons, allez viens. Depuis le succès de son troisième album Caravane en 2005, disque de diamant aux 2 millions d'exemplaires vendus, l'auteur, compositeur, interprète a sorti 8 albums, dont un hommage à son maître Gérard Manset. Dans le monde autour de toi. Raphaël, c'est un vrai songwriter à la française, influencé également par Alain Bachung. Bachung ou Manset, c'est vraiment des voyages à chaque fois. Raphaël, ses chansons, ou ses nouvelles d'ailleurs, parlent beaucoup de voyage. C'est une musique nomade. Je dirais la manière dont une chanson peut être composée, écrite, sans forcément avoir un refrain, et être comme une petite nouvelle. Et puis le côté impressionniste, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans une phrase, on peut en prendre une, ressortir, voilà. Il est accompagné depuis ses débuts par des réalisateurs confirmés comme Jacques Audiard, Avec petit Jean et les autres, Olivier Dahan au bar de l'hôtel. ou Samuel Benchetrit qui mettent en image son écriture extrêmement cinématographique. Ça parle encore dans les cafés, ça parle toujours dans les journaux, que c'est toujours nous qu'on va payer. Il se place toujours dans un état du monde, c'est-à-dire qu'il est à la fois comme ça dans des histoires avec des choses très sociales ou très contemporaines, et puis ça flirte avec le rêve, il y a quelque chose comme ça qui ressemble un peu au cinéma. Il sort aujourd'hui son premier recueil de nouvelles, Retourner à la mer, signé de son nom, Raphaël Laroche, et édité chez Gallimard par son ami d'enfance, Aurélien Masson. Je l'ai rencontré, on était en 6e, il était sur un bateau qui partait pour l'Angleterre. Il avait un imperméable, il regardait l'horizon, et je lui disais « Haroche, t'as vraiment la classe ». 13 nouvelles comme 13 chansons d'un album à lire. Ces nouvelles, quand je les ai lues, j'ai tout de suite eu envie qu'il les partage parce que c'était très beau. C'est un grand lecteur et on a des goûts assez proches, et notamment des gens qui écrivent des nouvelles comme ça, comme, je sais pas, ça va de Carver à Bashevis Singer, à des gens qui ont écrit des nouvelles comme ça. Donc je sais qu'il avait envie de raconter ces histoires. Mais vous avez raison, c'est proche des chansons, c'est comme un album, un recueil. Souvent en France, on n'est pas dans un pays de la nouvelle, donc quand on dit nouvelle, on a l'impression que c'est un effort court. C'est complètement l'inverse. Au contraire, la nouvelle, c'est la quintessence, je trouve, de la narration. Pour qu'une nouvelle vous accroche, il faut qu'elle soit parfaite du début à la fin. On ne peut pas avoir de temps mort. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, quand je dis laborieusement, c'est dans le sens positif du terme, comme un artisan. Je t'envoie mon manager, fais gaffe à l'amour. Mais Raphaël ne s'arrêtera pas à cette nouvelle expérience. Il aime beaucoup le cinéma, il va réaliser son film d'ailleurs. Et il reviendra à l'écriture. C'est pas un coup pour rire. Moi, j'aime sa sensibilité, j'aime son écriture, j'aime sa manière de chanter. Ça nous a amené à travailler sur le disque à venir. Un low cost pour l'enfer. Un low cost pour l'enfer. Alors avant de parler de ces livres, quand même une question, un film en préparation, un album en préparation? Oui, c'est la garde rapprochée là que vous avez été chercher, c'est merveilleux. Proche, oui. Non, c'est très émouvant de voir. Aurélien, c'est vraiment un ami d'enfance, c'était un genre de teddy boy comme ça, très rock, et il se foutait de ma gueule parce que j'étais déjà romantique ou poseur. Oui. Donc oui, il y a un disque. C'est Gaëtan Roussel qui le réalise, l'album. Donc on a vraiment tout fait ensemble. Et moi j'ai écrit les chansons et lui réalise le disque. Donc il a vraiment les commandes de la production et c'est délicieux de travailler avec lui parce qu'il a une clarté. Puis j'ai une grande confiance en lui. J'adore son son. C'est un rocker. Il a un sens du rythme. C'est un merveilleux musicien. Et donc le disque sortira en septembre ou en octobre. Moi j'en suis très heureux. Et le film? Et le film, alors c'est un film écrit avec Samuel. Donc c'est aussi pareil. C'est comme un frère, Samuel. Samuel Benchetrit qu'on a vu bien sûr dans ce portrait. Et on a écrit un film, je crois, est très joli. Enfin, en tout cas, c'est le deuxième film que j'écris et peut-être que celui-là a des chances de se faire. En tout cas, les acteurs qui le reçoivent sont tous assez enthousiastes pour l'instant. Et donc vous le réaliserez et ce sera votre première. Exactement. Beaucoup de premières. Oui, beaucoup de premières, ouais. C'est pas mal. Retourner à la mer, parlons du titre d'abord, parce qu'il y a toujours cette idée de voyage, ou en tout cas de proximité avec la mer, c'est ce que vous aimez? Moi, je suis fasciné par la mer depuis tout petit. Il y a cette chose qu'on peut regarder tout le temps, c'est mystérieux, c'est toujours différent. Et puis ça renvoie au mystère des origines, quelque chose
des profondeurs ou des ténèbres ou, je sais pas, d'avant la présence humaine presque. Donc c'est extraordinairement puissant. Il y a aussi la religion, ou en tout cas même la notion de péché. Vous parlez des tables de la loi, de votre judaïté. C'est aussi quelque chose qui vous a toujours, j'allais dire pas obsédé, mais en tout cas intéressé. Oui, c'est un livre assez intime, donc il y a plein de choses. Après, c'est des personnages, donc mais je parle de moi quand même dans toutes ces nouvelles avec des paravents. C'est pas du tout l'autofiction, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intimes. Alors moi, c'est vrai, quand j'étais petit, j'étais un peu marqué par cette chose du judaïsme. J'habitais en plus dans le Marais. Je me rappelle de ces vieilles synagogues tordues qui ressemblent à des tableaux de Chagall et de l'aspect impénétrable de la loi, de cette langue, de cette liturgie et tout, qui est assez passionnante, quoi, qui est assez mystérieuse, quoi. Donc c'est à la fois très étranger, à la fois je sais que c'est quelque chose des origines aussi. Et comment s'est déroulé le processus d'écriture? Est-ce que vous avez considéré que c'était comme écrire des titres un peu plus longs, ou vous n'êtes pas allé au roman directement, mais les nouvelles étaient plus accessibles, ou plus votre façon d'écrire? Je pense que déjà j'ai du mal à lire des romans très longs parce que je dois avoir un problème de concentration. Souvent je lis plein de livres en même temps, mais je les finis pas vraiment. Donc j'ai peut-être cette chose-là. Je les finis même pas du tout souvent. Donc j'ai besoin que ce soit assez rapide, que ce soit un peu comme une traînée de poudre, les nouvelles. Donc il y a plein d'auteurs de nouvelles que je lis quotidiennement. Peut-être Flannery O'Connor, il citait Isaac Bashevis Singer, ou Carver, ou Tchekhov. J'aime vraiment ce format. Peut-être que si jamais un jour je fais un roman, parce que j'aimerais bien écrire d'autres livres, parce que j'ai pris un plaisir incroyable, ce seraient des romans très courts, peut-être des romans de 30 pages. Je ne sais pas si ça existe, 30 pages si c'est autorisé. Alors c'est un premier ouvrage que vous signez, Raphaël Laroche, de votre patronyme, de votre nom complet, alors qu'on vous connaît sous votre prénom, parce que la littérature revient aux origines plus qu'une chanson, parce qu'on en est plus fier, parce que... Peut-être la littérature me paraissait une affaire assez... prestigieuse ou sérieuse, et je me suis dit quand même avoir juste un prénom, c'est pas très sérieux tout de même. Il se trouve que j'aime la musique, c'est quand même mon premier amour, c'est ce que je voulais faire quand j'avais 8 ans, je voulais être chanteur et je le suis, et même l'idée d'être chanteur populaire, c'est ce qui me plaît, quoi. Je trouve qu'il faut faire la musique pour les gens quand même. Donc c'était peut-être aussi une envie de casser le jouet ou un truc d'enfant gâté, je ne sais pas. Mais là je fais un disque, je pense qu'il va être super et je prends un plaisir fou à le faire.